Nous allons maintenant nous intéresser à la création de mesures et de KPI. Dans le modèle que nous avons à disposition, nous avons une table de fait vente qui contient différents éléments qui sont intéressants pour nous, notamment la quantité, le prix unitaire, toutes taxes comprises, et le prix unitaire hors taxe. Nous avons également, dans la dimension produit, une valeur qui est le prix d'achat, purchase order, donc le prix d'achat auquel je paye à mon fournisseur. Le prix d'achat est un prix hors taxe, bien évidemment. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien pouvoir faire, c'est calculer mon profit. Pour l'instant, ce qu'on peut savoir, c'est quel est le chiffre d'affaires que j'ai réalisé, et c'est à peu près tout ce que je peux faire avec. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le coût de la marchandise que je vends, et bien évidemment, quel est mon profit. À part ça, je pourrais calculer aussi ma marge. Pour faire ça, il y a plusieurs étapes qu'il faut qu'on réalise. Comme on avait déjà vu l'année passée, il faut qu'on fasse la différence entre des colonnes calculées et des champs calculés qu'on pourra derrière, ou des mesures calculées. Je vous rappelle vite, une colonne calculée, le calcul se fait au niveau de la ligne, et ensuite, ça va être agrégé colonne par colonne. Si on fait une mesure calculée, on va d'abord faire l'agrégation, et ensuite calculer la mesure dessus. Donc, si on reprend ce qu'on a besoin ici, ce que j'aimerais bien avoir, c'est mon chiffre d'affaires. Donc, mon chiffre d'affaires, c'est-à-dire le revenu que j'ai, ce que j'ai facturé, au niveau de ma table de fait vente, j'ai la quantité, le prix unitaire, et donc je dois calculer chiffre d'affaires égale quantité fois prix unitaire. Bien évidemment, jusque-là, je pense que tout le monde est d'accord. Comment est-ce que je vais pouvoir le faire? Si je crée une mesure calculée, je vais faire la somme des quantités fois la somme des chiffres d'affaires, ce qui risque de donner des résultats intéressants. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est d'avoir pour chaque ligne la quantité fois le prix. Donc, pour ce faire, comme on l'a fait déjà dans la dimension client, dans la dimension client, je vous rappelle, on avait créé ici une colonne avec le full name, qui était une concaténation. Ben, ici, dans la table de fait vente, je vais rajouter maintenant des nouvelles mesures. Pour rajouter des nouvelles mesures, il faut que j'ai dans la data source view, voilà, donc c'est exactement la même vue en fait, hein, en l'occurrence, data source view, et là maintenant je peux faire un clic droit et une new named calculation. Ok, maintenant qu'est-ce qui m'intéresse de faire comme calcul? Mon chiffre d'affaires. Donc je vais l'appeler simplement chiffre d'affaires, et mon chiffre d'affaires, ça va être des valeurs que j'ai dans ma colonne ici derrière, le prix, donc c'est le prix, toute taxe confondue, hein, TTC, toute taxe comprise, pardon. Alors, price multiplié par quantity. Voilà, j'ai mon chiffre d'affaires qui est apparu. Maintenant, je vais rajouter un deuxième, le chiffre d'affaires sans taxe, donc chiffre d'affaires exc, et puis je vais prendre la quantité multipliée par le prix sans taxe, le prix hors taxe, hein, c'est XCL chez moi. Voilà, donc maintenant j'ai bien mes deux nouvelles colonnes, chiffre d'affaires sans taxe. Maintenant, la prochaine chose que je veux faire, c'est calculer mon coût. Si je regarde dans mon modèle, je m'aperçois que dans la dimension produit, j'ai bien mon price purchase order, donc le prix d'achat. Comment est-ce que je peux faire le calcul entre les deux? De nouveau, si je crée une mesure calculée, l'agrégation va se faire après coup, c'est-à-dire somme des deux colonnes et je multiplie ensemble. Ça va de nouveau pas marcher, c'est le même problème que pour mon CA exclusif. Donc, je dois faire le calcul ici, dans la table de fait vente, je dois rajouter une nouvelle colonne calculée. Alors, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait avant, et je vais faire simplement une jointure. Je vous rappelle, l'expression qu'on indique ici en bas, c'est du SQL. Donc, il n'y a aucun problème, on peut mettre exactement ce qu'on veut comme type d'expression. Donc, je vais récupérer le prix d'achat de ma dimension produit.
et je vais le multiplier par la quantité que j'ai achetée, qui se trouve dans l'effet vente. Et donc, comme dit, hein, c'est vraiment du SQL. Donc, si vous voulez tester avant, vous pouvez bien évidemment tester ça directement dans SSMS et faire votre requête. Comme ça, vous êtes sûr. Et une fois qu'elle fonctionne, vous pouvez très bien la copier ici derrière. Donc, prix fois quantité. De quelle table? De ma dimension produit. Et puis, bien évidemment, il faut que je fasse ma jointure. Et donc, dim produit ID égale product ID. Voilà. Maintenant, j'ai bien récupéré une valeur qui est le coût qui équivaut au prix unitaire, au prix d'achat, pardon, fois la quantité. Le prix unitaire venant de la dimension produit, la quantité venant de la table de fait vente, et puis la jointure se faisant sur le product ID égale product underscore ID ici. Voilà, je peux faire OK. Il va calculer ça et elle apparaît ici maintenant. Pour contrôler ce qu'on a fait, on peut faire un clic droit sur la table et faire Explore Data. Et maintenant, j'ai mis différentes valeurs et je m'aperçois que j'ai bien ici le chiffre d'affaires hors taxe et le coût qui se trouve ici derrière. Alors, essayons de prendre une ligne où il n'y a pas trop, comme ça, on va pouvoir le faire de tête. Voilà. On a un exemplaire qui a été commandé. Le prix, il est à 11 francs 60. Le prix hors taxe, il est à 10 francs 74. Notre chiffre d'affaires, 11 francs 60. Notre chiffre d'affaires hors taxe, 10 francs 74. C'est parfait. Et le coût, 7 francs 52, qui vient, lui, par contre, de notre notable derrière. Donc, on a l'impression que tout fonctionne très bien. C'est toujours la peine hein, de contrôler que c'est fonctionnel. Mais là, on s'aperçoit que les valeurs sont bonnes. OK, c'est parfait. Donc, avec ça, maintenant, on a créé 3 nouvelles colonnes dans notre table de fait vente à travers le data source view. Donc, forcément, on ne les a pas créées physiquement, hein, mais elles sont à disposition maintenant dans notre cube. Donc, on peut enregistrer tout ça. Voilà, et on peut carrément fermer le data source view. Maintenant, je suis de nouveau dans mon cube, et ces nouvelles mesures ne sont pas arrivées toutes seules, il faut que je les rajoute. Donc je clique sur vente produit, je fais un clic droit, et je vais faire une nouvelle mesure. Et là maintenant, je peux choisir les nouvelles mesures. Donc chiffre d'affaires. Ensuite, je fais la même chose avec chiffre d'affaires hors taxe, et je fais la même chose avec le coût. Voilà, donc j'ai le chiffre d'affaires hors taxe et le coût. Maintenant, je peux décider typiquement de ne plus utiliser ces mesures ici, parce qu'en fait, le prix, ben, il est valable uniquement si je regarde le prix unitaire, sinon il sera automatiquement agrégé par le nombre de commandes que j'ai faites, ce qui a beaucoup de sens. C'était une des questions du dernier TP, où il y en a beaucoup qui ont fait faux, parce que vous avez pris la valeur qui est agrégée, c'est-à-dire le nombre de fois que quelqu'un a commandé ce produit, ça, hein, pas la quantité, le nombre de fois qu'il est commandé, et ça vous fait la somme. Donc forcément, ça ne fait pas beaucoup de sens dans ce qu'on voit ici derrière. Donc on va simplement supprimer ce prix ici. Voilà. Price exclusif, la même chose. Est-ce qu'on a besoin d'avoir le prix unitaire de l'article? Non, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Et dans tous les cas, on pourra toujours le recalculer ici dynamiquement. Voilà, je le supprime aussi. Donc, dans les ventes de produits, il nous reste la quantité, le nombre de ventes, le chiffre d'affaires hors taxe et le coût total. Très bien, on est prêt avec ça. On peut régénérer notre cube. Et on va pouvoir tester ça directement.
Voilà, nous sommes prêts. Nos données ont été calculées. Et si on va voir dans le browser, voilà, on peut prendre par exemple les produits et on peut aller chercher nos mesures et afficher le chiffre d'affaires hors taxe, le coût. Et on peut exécuter notre query. Voilà, donc on a la liste de nos produits, le chiffre d'affaires qu'on a fait et le coût de la marchandise de ces différents produits-là. Maintenant, à partir de ça, on peut tester directement dans Excel pour voir ce que ça donne. Prenons directement l'exécution. Si vous êtes à distance, connectez-vous avec Excel à distance. Hein, vous savez comment est-ce qu'on fait ça. Voilà, j'ai mon tableau qui est prêt à ma disposition. Et maintenant, je peux regarder quel est le profit que je fais, disons en fonction des groupes d'articles. Ce sera plus facile pour moi. Donc, je vais prendre les types de produits dans les lignes. Voilà, et puis je vais aller chercher ici maintenant mon chiffre d'affaires, hors taxe, et mon coût. Je vous laisse maintenant répondre à la question du quiz concernant le coût de l'habitat.